Chère médiatrice, vous qui voulez faire une visite idéale de cette exposition Habitella 2025, voici quelques pistes sur les différentes collaborations avec des Parisiennes de Pierre-Marie Peintre en lettres. La première commande. Premier matin, je me suis réveillé ici. J'ai vu une pancarte fait maison, pas vraiment, c'était pas réussi, qui disait café à emporter à l'endroit où je voulais aller boire un café. Et donc, au lieu d'aller boire un café, je suis venu à l'atelier en griffonner deux, trois. Et je lui ai apporté les deux meilleurs. Et puis il m'a offert un café. Donc il m'avait pas vraiment demandé. Mais puis après, il m'a fait beaucoup de pubs pour la suite. Et j'appelle ça une commande. Parce que c'était la commande inaugurale. Et celle-là, je pense pas que je la mettrais dans l'expo. Elle va rester elle est juste à côté de la télé. C'était important. Parce qu'au début, j'arrivais avec l'envie de un peu qu'il y en ait à toutes les fenêtres, que les gens se mettent des mots les uns les autres. La deuxième, Ta taille. je vois un gars avec un bout de carton pourri à la main qui passe et un gilet orange et une tête de beau gosse rural. Et comme je m'en doutais parce qu'il avait un panneau d'un bout de carton à la main, c'était un truc griffonné tout dégueu, sans contraste, parce qu'il partait faire du stop. Je dis, ouah, t'es pressé ou t'as 5 minutes? Et donc j'ai fait une pancarte provisoire pour qu'il y aille avec j'avais pas une encre à gros contraste parce que je voulais de l'acrylique pour que ça sèche vite. Mais j'ai refait après bien un jeu de panneaux avec toujours pré-en-paille au dos et ces deux trajets principaux, Alençon et Mayenne, Très de l'autre bien. côté. Puis à un moment, il y a eu la commande de Stéphane. Ça, c'est un gros truc. Après, il m'a dit, bon, combien tu me prends il savait déjà, j'avais déjà dit à plein de gens que c'était gratos. Combien tu me prends pour me faire une belle pancarte? Et, et puis, c'est là qu'il s'est mis à m'apporter des cadeaux aussi. Et à venir de plus en plus souvent. Il y a vraiment des offrandes un peu. Hmm. Ça, c'est pas une petite commande, quoi. C'est pour ça que j'y fais des trucs en 3 passages, en 3 couches. C'est celle sur laquelle je travaille le plus, que je soigne le plus. Euh, Dans tous les sens du terme. ouais, ouais, c'est Le la bonhomme commande phare. et la Ouais, commande. ouais. Ouais. La banderole pour Flo et Cyril, des plantes des Alpes-Mancelles. Il y a eu plein de moments où Cyril était avec moi, on causait, on gouaillait, on se racontait des souvenirs. Ouais, c'était très drôle. Des lieux où on est passé tous les deux, des machins. Vraiment chouette, quoi. Et autre belle rencontre. Et eux, c'est là que je me suis dit, putain, ouais, en fait, j'ai aussi, j'ai envie que ça marche, leur affaire. J'ai envie de leur faire une banderole pour que leur bise fonctionne, quoi. Hmm. Super. Soutenir le milieu que j'ai envie de soutenir et rajouter du beau dans les yeux des gens, quoi. L'art, c'est donner forme à la volonté populaire d'organisation du monde. Enfin, mettre en code et en forme le désir de faire monde. La commande de la classe de cinquième. Mon idée, c'était de ajouter à leur corde un moyen d'expression en initiant l'art d'écrire de telle façon que ça donne envie de lire. Et à leur faire prendre conscience de certains, enfin, leur apprendre à pouvoir se faire, à être leur propre peintre en lettres et à faire valoir leur discours. Je les avais accueillis de façon un peu vénère, le matin, comme ça, à 8h30, en leur expliquant que ma génération se foutait de leur gueule, de façon forcenée, et que on ne les écoutait pas, et qu'il fallait qu'ils apprennent à parler, et à parler fort, et à se faire entendre, et que c'était vital pour eux, qu'ils ne devaient pas faire confiance à nous pour ça. Euh, et voilà, donc quand ils m'ont demandé un mot qui évoque notre rencontre, j'aurais pu dire des tas de mots, à quel point c'était émouvant, à quel point je les ai trouvés, à quel point je trouvais qu'ils ont fait du bon travail. Mais
Je voulais juste leur rappeler mon conseil, qui était de exprimer, dire. Mm. Puis parce que j'ai l'esprit retors, ils m'ont demandé un mot. Alors j'en ai mis qu'un, mais j'ai mis 3 fois. La commande de Sonia pour Sébastien. Là, il reprend la route. Il fait des voyages au long cours en plus. Et elle avait envie de quelque chose destiné par elle à lui, qui lui donne de la force, du courage et chance. Et ça tombe bien, je suis fabricant d'amulettes, moi. Mes trucs, là, si je les fais comme ça, c'est pour les charger en je sais pas quoi. Et je sais pas, elle a senti, puis on s'est bien entendu, on s'est recroisés. Je lui ai envoyé des photos pour lui demander son avis, et elle répondait, et après elle est venue avec Sébastien. Ils l'ont vu plusieurs fois, et c'est donc une plaque d'immatriculation avec le prénom de Sébastien pour mettre dans sa cabine de camion. Et puis à un moment, une fois où elle est venue, j'ai glissé à Sonia, et ça serait bien la partie qui sera vers lui, qui a un petit mot de toi. Elle dit ouais, mais non, parce que je pense qu'elle est très amoureuse, et très en amour en tout cas, mais pas à faire, pas démonstrative. Non, mais elle a cherché dans toutes les langues comment on dit je t'aime, et la plus brève, et elle m'a dit écris juste ti amo. La rencontre avec Elena et ses poules pondeuses. Le petit mot que j'avais sur la vitrine où je disais en cas d'urgence avec mon numéro de téléphone. Mais elle m'a envoyé un message alors que je ne l'avais pas rencontrée. Elle a essayé 2 fois de me voir le même jour, fait tout le trajet, mais j'étais pas là ce jour-là. Et j'ai reçu un message presque alarmé, hyper. Elle avait capté le jeu, quoi. Ouais. Elle a pas fait des politesses, des machins, des s'il vous plaît. Alors il me faut absolument pour lundi matin, et c'était le samedi. 2 panneaux, j'ai le support. Ah oui, parce qu'en cours de route aussi, je me suis bien demandé les supports aux gens, Mm. que ce soit un truc à eux sur lequel je peins. Et, et puis, donc j'ai joué le jeu, bah ouais, bien sûr, là-bas, j'arrive demain, on se voit à telle heure. Et elle est venue, et elle était mais tellement à l'aise, mais en mode on est raccord. C'était pas une rencontre pleine de paroles, mais pleine de compréhension. Et ça a été hyper efficace. Et je crois qu'elle est contente. J'étais bien content aussi. Et là, j'avais vraiment. Et puis, j'avais vraiment un truc d'urgence, quoi. J'étais le peintre en lettres de garde. Et là, bah, quand t'as besoin d'un peintre en lettres, bah va à Prampaille, il y en a un qui est de garde le dimanche. Et, et c'était moi. Voilà. Et je l'ai faite en temps et en heure. Elle a pu passer le chercher et lancer sa vente de poules pondeuses au bon moment. Et la malle pour Olive. Et alors qu'on ne s'est pas rencontrés, et qu'il m'écrivait un mot pour sa commande sur des petits morceaux de carton, il a commencé à me raconter sa vie. Même sur des cartons, il y a des faits d'Yvan et là. Et notamment qu'il avait toujours rêvé de se tatouer, toujours et jamais, sur les clavicules. Je sais pas comment il a fait le transfert, mais ça se transforme maintenant, puisqu'il a la tremblote, qui va avoir 50 ans. Il s'est pas tatoué lui-même, oui, je pense qu'il voulait se tatouer lui-même. Et donc il me fait tatouer sa valise, qu'il va chiner, pour se l'offrir pour ses 50 ans, qui sont demain. La commande pour le Secours populaire. Et ben, quand je suis allé au Secours populaire pour essayer de trouver de la commande à mon arrivée, on m'a envoyé vers la bibliothécaire, Hamza, avec qui on a eu d'emblée une discussion sur la question de l'enfance, sur la question des inégalités dans la société, etc. Et ça m'a fait penser à une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Furieuse et qui fait des pochoirs sur des assiettes peintes, des canevas, des tableaux, qui est Chine, et avec des phrases généralement assez radicales dans son cas. Et j'ai proposé à Hamza vu qu'elle était au Secours populaire, de trouver des vieilles retros ou autres encadrées au Secours populaire pour que je peigne directement dessus. Et elle m'en a trouvé 2, elle m'a proposé une citation. Elle savait plus de qui c'était et elle n'avait plus la citation exacte.
mais je me suis dit, oh, j'aime bien, je vais prendre celle-là et puis je vais la modifier encore, euh, qui exalte l'intérêt de la lecture pour l'ouverture de l'esprit. Et, et voilà, c'était aussi un petit hommage à cet artiste furieuse. C'est pas des vrais tableaux, hein, mais tu peux pas te louper, tu peux pas faire des lignes d'avance. Et puis je voulais que ça agisse avec le personnage et c'était voilà, donc, ça s'est fait en impro. Et c'est pas tout à fait comme je voulais, mais j'aime beaucoup ce que ça fait. Merci à Henri Matisse d'avoir pensé en dessous quand il était jeune. Et ce panneau bleu à l'entrée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une publicité pour l'événement du Secours populaire où ils vendent, pour aider le fonctionnement du Secours populaire, des livres qu'ils ont sélectionnés pour un appareil spécial, donc ça va pas cher. Et en fait, ils font ça tous les ans, mais ils ont constaté que les gens, ils se sentaient pas forcément légitimes et ils pensaient que c'était réservé aux pauvres d'acheter des livres au Secours populaire, alors qu'en fait, c'est pour aider les gens qui n'ont pas les moyens en aidant le Secours populaire. Donc, l'idée de faire une publicité avec plusieurs rues, donc profiter de cette expo et de la façade avec vue sur les news pour en même temps réaliser une commande, l'accrocher dans l'expo et la mettre en fonctionnement de publicitaire pour aider cet événement du Secours populaire. Voilà, une belle synergie. Pour Adriano, c'était marrant parce que c'était un peu le truc aussi de conseiller en communication qui va avec Peintre en lettres. Euh, de savoir comment. Parce que lui, il avait l'enjeu de collecter beaucoup de boîtes d'œufs. D'où l'idée d'un panneau efficace qui demande ça. Avec même une blague qui m'a permis. Parce que je voulais dire qu'il fallait plein de boîtes. J'avais mis plein. Il me dit, ouais, ils vont croire que c'est des. Je veux des boîtes avec Pleine. ceux dedans. Ah. Et donc j'ai rajouté le plein de boîtes vides qui nous a bien fait rigoler. Voilà, ça c'était cool. Il y avait ça, et puis après motiver les gens à venir faire un gros atelier, à déchiqueter les boîtes d'œufs à faire de l'envie. Et ça, c'était l'idée d'en appeler à l'esprit de clocher et à l'envie de répondre au défi. Le défi présent. Tout Avec à des gens fait. qui s'organisaient pour récupérer les boîtes vides des autres, pour les amener. Mais au Ouais. début, mais on avait tous les jours des monceaux de boîtes d'œufs qui débarquaient. On en trouvait le matin en ouvrant et les gens qui passaient. C'est ici les boîtes d'œufs, j'en ai, j'en ai. Lucie. Et ben Lucie, c'était drôle, c'était plus des. Enfin, ça l'amusait et c'était un peu comme des petites blagues qu'on se fait entre collègues. Et la première qu'elle m'a demandé, c'était pour. Elle avait accroché des ébauches dans la pièce où elle exposera et elle voulait pas que les gens de passage aillent s'imaginer que c'était déjà l'heure. Et donc, en faisant la référence un peu cliché à Magritte, elle m'a dit oh, ouais, ouais, t'as qu'à me faire ceci n'est pas une œuvre de Encore. Lucie Durieux. Ouais. Moi, j'ai rajouté encore, je sais plus ce que j'ai rajouté. Puis surtout, j'avais bien en tête que, en fait, j'allais l'incruster dans mon expo. Ouais. Et que, enfin, c'est comme si je prenais un peu d'eux pour mettre dans mon expo en échange de ce que je leur donne. Enfin, ouais, c'est une sorte d'économie entre artistes co-exposants. Il y avait une autre malle là dans la vitrine. Ouais, non, pour les valises, il y a celle pour le père, qui sert pour ses 50 ans, mais il y a celle pour le fils, mais c'est quand même l'intention du père. Je les ai numérotées en deux, mais il y a quand même un seul commanditaire, c'est le père. Et les intentions du père pour son fils, et ce que j'aime bien, c'est que le fils, il sait déjà dessiner un logo, il dessine, de, enfin, il est graphiste aussi, peintre en lettres, en fait. Et donc là, sans copier son style, j'ai laissé la place dans un de mes hauts. Je lui ai donné la forme qu'il fallait pour qu'il puisse mettre son logo lui-même sur sa valise euh, euh, dans le haut. Et que, bah voilà. Enfin, en fait, ça fait une collaboration. En vrai, Jérémy, c'est son père, en me commandant la valise, m'a envoyé des photos de, de croquis qu'il a fait accrochés au mur de sa chambre. Voilà. C'est Ouais, un c'est une cadeau surprise. surprise? Ouais, ouais. Et ça correspond à une activité artistique
Et Aboubacar? De temps en temps, enfin, il passait un peu de temps là, sur son portable, fume une clope de temps en temps avec nous quand on faisait une pause. Et puis, bon, on n'avait pas grand-chose à se dire. On disait des mots, quoi. Et puis, j'ai senti que vraiment le truc, c'est qu'il voulait à tout prix travailler. Il avait besoin de travailler, pas seulement pour la thune, mais pour être bien. Il insistait bien, je peux faire toutes les tâches, le pire, je travaillais en abattoir. Même si ça a l'air quand même de pas le réjouir de repenser à son travail en abattoir. Voilà. Il nous a expliqué que, bah, ouais, lui, avant de devoir quitter son pays, il était plutôt étudiant, plutôt intello, et que il se sentait pas trop destiné au travail d'usine ou tout ça. Bon, en tout cas, c'était son lot, ça a l'air dû aller, mais juste là, il pouvait pas trouver de travail parce qu'il était pas, ses papiers étaient pas à jour. Et je lui ai proposé de faire une pancarte. Et il avait l'air enthousiaste. J'ai demandé les infos, tout ça. Et, c'était vraiment tout au début, j'avais pas encore de support. Lui, je me sentais pas lui en demander un, donc j'ai arraché une porte d'un placard un peu pourri qui traînait là dans l'atelier. Et puis j'ai peint dessus. Alors là, clairement, grosse ref au peintre en lettres africain qui faisait les boutiques du quartier de Paris où je suis arrivé en sortant de ma campagne. Et j'ai fait une couleur par ligne. Euh, et sans trop me poser de questions en y allant, quoi. Et moi, ça rendait plutôt pas mal. Puis au moment de mettre le numéro de téléphone, je me suis dit, ouf, mais attends, il est qu'à moitié en situation régulière. Alors j'ai mis contact ici, à la place, sur le côté, en blanc. Heureuses sont les fêlées. C'est une personne qui est venue me voir, qui est brocanteuse. Euh, il, il a une boutique et une vitrine. Et il avait l'idée de prendre la porte d'un meuble qui n'a pas d'avenir pour que j'y peigne. Une citation qu'il aimait bien. Et bah, un peu le même mécanisme qu'avec la libraire bibliothécaire du Secours populaire. Il m'a donné de mémoire une citation. Lui, il savait de qui c'était, c'était d'Audiard. Et moi, je l'ai encore un peu remodifié. J'ai changé, on voit la lumière qui passe à travers eux, les fêlés, qui sont heureux. Ah oui, si c'était au masculin, heureux sont les fêlés. Moi, j'ai mis heureuse soit les fêlés. Et, euh, et donc pas parce qu'on voit la lumière passer à travers eux. Effectivement, on voit la lumière, c'est agréable pour soi. Mais moi, j'aime bien penser à cette lumière, son origine. Et donc, j'ai mis plutôt, c'est le jour qu'on voit poindre à travers. Et le jour, je le vois évidemment comme l'horizon de mondes meilleurs. Sapé comme jamais. Carnot, c'était le visiteur du soir pendant la résidence. Je crois qu'avant d'aller se coucher, il se fait un tour. Et vu que c'était toujours ouvert, l'atelier, qu'il y avait la lumière à tard, il s'arrêtait, fumer une dernière clope et discuter un peu. Et bah, assez vite, il m'a raconté comme ça avait été important pour lui sa rencontre avec la culture africaine quand il avait voyagé là-bas. De fil en aiguille, une fois il m'a parlé d'un sound system qui avait joué dans le coin, il était au bord de les convaincre de venir jouer ici, parce que son rêve, ça serait de reproduire, alors à la façon, en mode pep style, l'ambiance des soirées qu'il a connues lors de son voyage en Afrique, euh, où il y a plein de dandys qui se sapent, qui sont sapés comme jamais, qui portent jamais deux fois le même costume. Et il bichait bien sur un des fonds que j'avais préparé sans savoir pourquoi. Et, euh, et je lui ai dit, ah, un jour, j'aimerais bien faire un truc, écrire juste pep style, ultra pop, ultra coloré, pour pas en hommage à votre esprit de la fête. Et on dirait que c'est une commande de paillasson locaux ou quoi, ou de toi. En fait, c'est plutôt une commande de lui parce que c'était pas des conversations professionnelles, c'était plutôt comme avec les autres gens qui passaient et qui s'arrêtaient à l'atelier, des conversations perso où on se rencontre. Et, et puis après, il a dit ouais, bien, pep style, ouais, mais ah, il y a la fashion,
la Pop Fashion Week, non, la Pop Fashion, enfin un événement qui se prépare avec le Secours populaire autour des fringues. Ah, Ou ouais, ça Barbrock. c'était bien aussi. Mm. Et puis de là saper comme jamais, en mode pep style. Et j'aimerais bien vous le proposer comme petite phrase de connivence à dire dans des situations où là, on est face à une grosse mission. Comment on va s'y prendre? Et comme vous dites parfois, ah ben, on va appeler les bénévoles. Peut-être de dire, bah, on va s'y prendre en mode pep style. C'est-à-dire que va y avoir de la fête, va y avoir de la bonne bouffe, va y avoir des suées, mais que on sait pas trop comment ça va le faire.